Bonjour et bienvenue dans la formation Que faire en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste. Je m'appelle Capucine, je suis orthophoniste et fondatrice de Logopousse. Pourquoi c'est si long pour avoir un premier rendez-vous chez l'orthophoniste? Pourquoi être obligé d'appeler une vingtaine de cabinets et comment on se retrouve à attendre de longs mois sur une liste d'attente? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'il y a plus de troubles qu'avant? Est-ce que c'est les écrans? Ou est-ce que c'est parce que les orthophonistes sont tellement sympas que tout le monde veut aller les voir? En fait, il y a plusieurs explications à cette problématique. D'abord, on n'est pas assez d'orthophonistes en France par rapport à la demande qui augmente. En plus de ça, les orthophonistes ne sont pas bien répartis sur le territoire français, avec des zones où il y a beaucoup d'orthophonistes, des zones où il n'y en a pas du tout, et d'autres zones où il n'y en a pas assez pour le nombre d'habitants élevé. Mais pourquoi il y a autant de demandes pour faire de l'orthophonie? Alors d'un côté, il y a la population qui augmente et qui vieillit, donc il y a de plus en plus de besoins en orthophonie pour tout ce qui est maladies neurodégénératives, AVC, cancer. Tout ça, ce sont des pathologies que les orthophonistes prennent en charge et pour lesquelles elles doivent parfois libérer des créneaux d'urgence. De l'autre côté, les demandes pour les enfants sont aussi de plus en plus nombreuses. Alors c'est pas ici parce qu'il y a plus de troubles qu'avant, mais c'est parce que les troubles sont mieux connus. Vous avez tous déjà sûrement entendu dysorthographie, dyslexie, TDAH. Ce sont des mots qu'on entend aujourd'hui, on est plus sensibilisé, plus informé. Donc on a plus le réflexe de penser à ces troubles et d'orienter vers un spécialiste. Le souci, c'est que ceux qui orientent chez l'orthophoniste et qui suspectent ces troubles, comme les médecins ou les enseignants, ne sont pas forcément formés au repérage de ces troubles. Donc bien souvent, en voulant bien faire, quand un enfant est en difficulté, on envoie rapidement chez l'orthophoniste. Le problème, c'est que nous, orthophonistes, on va se retrouver avec toutes ces demandes et on n'est pas assez pour les absorber et pour faire le tri. Donc on se retrouve régulièrement à faire passer des bilans pour se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'orthophonie ou alors que l'orthophonie, c'était pas le professionnel adapté pour la demande. Donc c'est dommage parce que ça fait perdre du temps à tout le monde et on prend du retard pour aider l'enfant au mieux. Maintenant, pour les enfants qui commencent un suivi chez l'orthophoniste, il faut savoir que l'orthophoniste voit l'enfant 1 à 2 fois par semaine pour des séances de 30 minutes. 30 minutes, c'est très court, ça passe très vite. Et 30 minutes par semaine, ça suffit pas pour faire évoluer les choses rapidement. Donc ça aussi, ça explique que certaines prises en charge avancent plus lentement et que du coup, les futurs patients qui attendent sur les attentes patientent plus longtemps pour obtenir leur place chez l'orthophoniste. Alors oui, dans un monde idéal, on pourrait voir les enfants tous les jours pour que le travail soit plus efficace, plus intensif. Mais on sait bien qu'en pratique, c'est pas possible. Les parents travaillent, il y a l'école, les parents doivent s'organiser. Et pour les enfants, c'est pas drôle et c'est contraignant d'aller voir le professionnel tous les jours. Donc voilà, on vient de voir les différentes raisons qui participent à cette problématique d'accès aux soins. On va voir maintenant quelles sont les conséquences de cette période d'attente avant le premier rendez-vous.